Décrets épiscopaux, procès-verbaux, rapports, dossiers de mariage, contrats, feuillets et registres paroissiaux, une paroisse produit et reçoit une multitude de documents. Les responsables de la gestion des archives d'une paroisse se demandent avec raison ce qu'ils doivent conserver ou non. Cela soulève deux grandes questions. Quoi garder dans les archives paroissiales et comment appliquer le calendrier de conservation? Certains documents doivent être préservés pour des raisons administratives, financières et légales, ou encore pour témoigner de l'histoire des paroisses et de leurs membres. D'autres sont indispensables à la reprise des activités après un sinistre ou une crise administrative. Ce sont les documents essentiels. Le Guide de gestion des archives paroissiales contient une liste de ces documents à laquelle vous pouvez vous référer. Le calendrier de conservation est un outil fondamental à la gestion des documents. Il précise quoi conserver, pour combien de temps et sur quel support. Une capsule de formation dédiée entièrement au calendrier est disponible sur le site du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Le calendrier de conservation distingue trois types de documents: actifs, semi-actifs et inactifs. Lorsqu'un dossier ou un document termine sa phase active et que le nombre d'années prévu par le calendrier est écoulé, il est temps de le retirer de son espace de rangement. C'est ce qu'on appelle le déclassement. Profitez de cette étape pour éliminer les doubles, les brouillons et les versions préliminaires. Certains documents peuvent être détruits immédiatement à la fin de leur phase active. Les documents sans période semi-active et dont la règle prévoit la destruction une fois inactifs, mode D, et ceux qui ne seront pas conservés après un tri, mode T. Les documents semi-actifs seront transférés dans un autre espace de rangement pour la durée prévue dans le calendrier. Pour déterminer la durée de conservation d'un document semi-actif, référez-vous à la règle prévue dans l'index du calendrier de conservation. Rappelez-vous que l'année en cours n'est pas comptée. À la fin de leur phase semi-active, les documents passent au stade inactif. Ceux qui doivent être conservés en permanence, ainsi que ceux gardés après un tri, seront versés dans le fonds d'archives de la paroisse. Les autres seront détruits de façon sécuritaire. En cas de fermeture, de relocalisation ou de fusion de paroisses, il faut agir avec prudence avant d'élaguer les archives. Pour toute question, contactez la chancellerie diocésaine avant de prendre une décision. Pour en savoir davantage, consultez le Guide de gestion des archives paroissiales, offert en version numérique sur le site du Conseil du patrimoine religieux du Québec. Vous y trouverez également d'autres capsules pour approfondir les divers aspects de la gestion des documents et des archives.